Mesdames et messieurs, la crise sanitaire mondiale empêche notre présence aujourd'hui sur les lieux de mémoire. Je tenais néanmoins à être avec vous en ce jour de commémoration de la libération du camp de Ravensbrück. Je voulais que nos voix et nos pensées se rencontrent pour rendre hommage avec solennité à toutes les victimes de la barbarie nazie. Tous ces yeux fermés jusqu'au fond de la grande nuit funèbre, comme disait Malraux. C'est avec un profond respect et une vive émotion que je salue les anciennes déportées ainsi que leurs familles et leurs proches, 75 ans après la libération du camp de concentration. Au nom du gouvernement français, je souhaite vous témoigner notre respect et vous assurer de notre inconditionnel soutien. Le travail de mémoire que vous portez depuis plusieurs décennies est un des fondements de l'amitié franco-allemande et le ciment de notre construction européenne dont nous constatons chaque jour la valeur, mais aussi la fragilité. Ce travail de mémoire est fondamental. Il est irremplaçable. C'est sur lui que reposent nos sociétés démocratiques et pacifiées bâties au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En honorant la mémoire des victimes du régime nazi, en retrouvant le nom des déportés, en montrant leur visage, en retraçant leur parcours, nous faisons œuvre de reconstruction à défaut de pouvoir réparer l'irréparable. Car jamais, jamais, nous ne devons oublier ce qui s'est passé ici à Ravensbrück et dans tous les camps de la mort. Mesdames et messieurs, en rendant notre passé visible, nous consolidons les valeurs auxquelles notre Europe démocratique est aujourd'hui attachée. La paix, le respect des droits et des libertés fondamentales, notamment les droits des femmes, en faveur desquels se sont engagées les anciennes déportées de Ravensbrück, mais aussi, plus largement, le rapprochement entre les populations. En écoutant le témoignage des femmes déportées de Ravensbrück, en découvrant la formidable exposition Faces of Europe, nous réapprenons comment l'inimaginable a pu se produire. Les témoins de Ravensbrück et leurs familles nous mettent en garde, sans jamais pourtant céder à l'esprit de revanche ou à la haine. La construction européenne, qui est mon combat quotidien, doit beaucoup à leur engagement pionnier, et je veux ici solennellement les remercier. Alors que nous observons en Europe la montée de la xénophobie, de l'antisémitisme, du révisionnisme et des crispations nationalistes, le travail de mémoire n'a jamais été aussi indispensable à la consolidation de nos démocraties. Elle est un refuge de l'esprit critique et un terrain de transmission du savoir. C'est la raison pour laquelle le plénipotentiaire ministre-président du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, M. Armin Laschet, et le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, M. Jean-Michel Blanquer, ont souhaité dédier la journée franco-allemande du 22 janvier dernier au travail de mémoire, 75 ans après la libération des camps. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail remarquable des mémoriaux, et notamment de celui de Ravensbrück, qui servent cette transmission avec toujours plus de pédagogie et d'inventivité. Il est ainsi de notre responsabilité collective de mettre à disposition les moyens nécessaires au renforcement et au renouvellement de la culture mémorielle, sans jamais, bien sûr, interférer dans les travaux des historiennes et des historiens. Nous devons également faire dialoguer nos enseignements. Et c'est pourquoi, à l'initiative de la France, pendant notre présidence du Conseil de l'Europe fin 2019, 23 États européens ont demandé la création d'un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Pour conclure, je veux m'adresser aux anciens déportés, femmes et hommes, car un grand nombre d'hommes a également été déporté à Ravensbrück. Et je veux m'adresser également à leurs familles, à vous. J'ai la conviction que la jeunesse européenne se saisira avec courage, avec talent, avec créativité de l'héritage mémoriel légué par les témoins. Votre courage, votre conviction européenne forment un modèle d'engagement pour nous tous, afin de répondre aux immenses défis qui se présentent à nous. Je vous remercie.